Samuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Aujourd'hui, il y a eu rentrée parlementaire ici à l'Assemblée provinciale. Vous avez participé à la plénière qui a été marquée par les discours du président. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir si vous voulez faire la synthèse de ce qui a été dit? Ok, merci pour votre question tous. Nous venons d'assister tout à l'heure à la rentrée solennelle de la session de mars 2023 qui a connu la participation de plusieurs personnes, le député provinciaux, tout l'exécutif provincial à la tête, le gouverneur des provinces ainsi que sa suite, des invités des marques. Par rapport au discours de l'honorable président de l'organe délibérant, il a évoqué 10 points. Il sera un peu difficile à résumer, mais bref, il a plus martelé que la session de mars, c'est une session purement qui cadre dans le contrôle parlementaire, qui est une activité de routine que nous avons dû exercer. Et en dehors de cela, il a brossé les grands événements qui ont d'abord marqué le pays au niveau national. Il a évoqué le passage du pape qui a été à Kinshasa. Il a fait des déclarations par rapport au Congo. Et par la suite, 2 semaines après, nous avons connu la visite du président français, Emmanuel Macron, qui a été au pays. Et là aussi, il a donné les grandes lignes par rapport à cela. En ce qui concerne la province, il a brossé beaucoup de grandes lignes par rapport à l'itinérance de son Excellence, monsieur le gouverneur de province, qui a associé le Zeli du territoire de Songololo, Madimba et de Kimvula lors de sa tournée, et ça a été bien par rapport aux routes. Et il a aussi évoqué les problèmes de ces voyages. Le président qui a représenté la province du Congo central à Bruxelles au cours d'un forum économique qui a eu lieu, qui a regroupé la Belgique et les autorités turques. Et là aussi, il nous a promis, en passant, il nous a dit qu'une délégation turque sera dans la province du Congo central pour voir les potentialités que nous avons pour que ce dernier vienne investir chez nous. Il a aussi parlé des problèmes qui se passent à la DGRKC et il a promis que dans les jours à venir, après que la justice ait terminé son travail, on va diligenter une commission d'enquête à la DGRKC pour voir ce qui se passe là au GIST. Il a aussi parlé de problèmes qui concernent le Congo central par rapport aux investissements, des grands travaux qui devaient commencer, Inga 1, Inga 2, la construction du port à nos profondes de Mwanda et consorts. Et il a aussi parlé du problème qui se passe au port de Lonatra Matadi, où nous apprenons par la voie des ondes qu'une partie du port aurait été concédée à Bolloré, qui est une entreprise française. Mais là, on n'a pas un grand débat à faire là-dessus parce que cela relève du pouvoir central, parce que Lonatra revient au pouvoir national. C'est une entreprise para-étatique. Donc si on va céder, tout dépend de la bonne foi ou de l'orientation. Mais ça fait mal au cœur qu'une fois on aliéné ou on cédait l'entreprise, beaucoup de nos frères de l'ex-Onatra vont passer au chômage. C'est là la grande crainte. Mais s'ils viennent seulement pour exploiter les activités pour porter des bombes et passer à la modernisation, on ne voit pas où est le mal. Mais la question se pose, quel est l'avenir des compatriotes congolais qui travaillent au port de Matadi? Leur avenir est vraiment flou. Donc les autorités nationales puissent nous aider pour pouvoir bien définir le sort qui est réservé par rapport aux compatriotes congolais ou les Congos qui travaillent au port de Matadi. Voilà un peu en bref, d'une manière ramassée, les grandes lignes du discours du président. Et il demande aux députés de travailler d'arrache-pied et de bien faire le bilan pour qu'à la fin de cette session, nous puissions transmettre ou communiquer à la population du Congo les grandes lignes des activités qui ont marqué cette deuxième législature de la province du Congo central. Monsieur le Président, concernant le rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, ce qui concerne les détournements, ce qu'il y a eu au niveau du gouvernement, entre guillemets, ce qui se dit, pouvez-vous éclaircir l'opinion quant à ça? Donc les détournements sont des rumeurs parce que jusque-là, quand il y a des détournements, il n'y a que 2 organes qui peuvent bien élucider cela, soit l'IGF ou la Cour des comptes. Ce sont eux qui sont censés contrôler l'argent de l'État qui entre en province. Mais d'autant plus que nous ne détenons pas un rapport de leur part qui certifie cela. Nous aurons seulement appris que les DG de la DGRKC seraient incarcérés, entre guillemets de la justice, soi-disant parce qu'il y a eu
détournement. Mais nous, au niveau des locaux délibérants, on n'a pas encore reçu les rapports de l'IGF. Parce que nous, en tant qu'élus du peuple, nous parlons avec des soubassements à main, avec des textes, on fait parler les textes et on peut faire les rapports acquis des droits. Mais jusque-là, il a présenté des détournements. Mais nous attendons que la justice puisse terminer son travail. Une fois nous aurons ces rapports-là en main, on ne manquera pas à communiquer à la population ce qui se passe au GIST. Le gouverneur avait signé un arrêté portant, disons, qui rend obligatoire les contrôles techniques à Boma. Il y a un ultimatum de 45 jours qui a été donné, mais jusque-là, sur le terrain, rien ne s'est fait. Vous, en tant qu'élu de Boma, qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Merci pour toutes les deux questions, qui convergent presque dans le même sens. Vous vous souvenez, quand on donne les moratoires de 45 jours, les véhicules dont il est question, qui doivent atterrir, descendre par les ports de Boma, ne sont pas des véhicules qui viennent du Mayombe, que comme facilement les Chouans qui viennent de Boulana ou de Tende ou de Nganasouni arrivent directement. Mais il y a un processus. Quand on donne les moratoires, c'est aux importateurs qu'on impose ces droits-là, que pour tout véhicule, après 45 jours, qui doit être embarqué à partir des États-Unis, de l'Anvers ou je ne sais de quel port du monde, donc dans leur liste-là de colisage, ils doivent marquer comme port de destination, port de Boma. Il y a déjà des avancées par rapport à cela. S'il fallait interroger les agents de la DGDA, ils vont vous dire qu'il y a déjà des avancées par rapport à ça. Donc, il n'y a pas à craindre. Nous croyons que d'ici le 15 avril, du mois qui commence d'ici là, heureusement que je ne parle pas du 1er avril pour que les gens puissent croire que j'évoque les poissons d'avril. Mais moi, en tant que chrétien, je n'ai pas trompé. Mais je vous donne des informations fiables. À partir du 15 avril, tout navire qui va entrer en RDC par les ports de Banana, tout véhicule sera débarqué ou déposé au port de Boma. Ça, c'est une réalité. Donc, jusque-là, l'arrêté de son excellence n'est pas encore mis en cause. Et je pense que d'ici là, il y aura sourire pour tous les Bana Boma et tous les gens du Bafré par rapport à cela. Donc, cela n'est pas un mythe, mais c'est vraiment une réalité. Un résumé en Kikongo. Merci na beaucoup Fibatata journaliste qui toi dina bien participer à l'ouverture de la session parlementaire en mars 2023 dans l'Assemblée provinciale Toinjo ya Kinjonjolo ya Congo central. Tata président de l'Assemblée provinciale mais katona kutubila na discours na ba mambo mingi na ile metadila ba programme ina meluta na ina betike stadila na bilungi na kukuiza na Antoine. Tata président metubila ba mambo mingi na Mukufi abeka tuna kutubila ba mambo ina metadila ba activité ina mekatona kusalima na kati ya vacances parlementaires na kati na yawa ndio tubila njetuna tata gouverneur ya Itiabeto na itinérance kuza sala na Grand Cataract kubanda na Songololo Banjangungu pe na Madimba pia kuza konata nditi kuna na Kimvula yamekuza monisa ti na kutalaka ba bisika nyoso ina mangu metadila banzila ya ba territoire beto qui est vraiment priorité pe dia momosi fona salima na kati na province de Bilumbu na kuza na Ntwala sana ku bimisa toko désenclaver mvimba ba bisika ina ametula pe ba mambo ina me tadila babisalu kati na province ya Congo central kina bilungu na kukuiza kimona ke bisalu ya Inga 3 pora no profonde ya mwanda pe bisalu nkakankaka kekuza sibuka kati na province ya Beto emetula mambo metadila pora na tra kina kutuwa mingi ke na bifulo mingi bana tula kibameka tona kuteka pori ya onatra ya Matadi mais mambo ina samuti bateka onatrakele to exe onatrakele entreprise ya l'État ya Congo ya Beto karatiba memona yake mfunu samu ba privatiser yao bamepesa wana bolore ina bifuna kima kina kusala mingi pasi bena kukivusa bapangi na kisala kuna onatra sora bauto mambo mbaza bau yake vwanda wapi mutindo ndio sala kivuko ke l'État na kile responsable anake kula kaka 20 kangu kwa sana kumona pasi bakeza bakubaka ba disposition memonana pe tata president ya Beto metanga ba stade mingi kile bafana sala mina discours nandi ani tangavi ba stade nyonso parce que chaque territoire chaque ville kena yao yeke tula batu ke ina ya ba Beto ve parce que stade net ya Boma yake déjà na kati ya programme ya budget 2023 et befana za bana Boma tibaki chantima si nzambe zona bilum kena kuza na Ntwala bisalu kezaba kuyantika na kati ya ville ya Boma et voilà na Bunkufi ile tena tuba fioti
et il me t'a dit que kuza ba masuwa ba tukena tuba ke odi ambo na tiki vanda veno moratoire manisaka ne ba pangi na kena putu kuna ba masuwa ke katuka ka ba ni fona sabati fona baka ba disposition ke tanga misuma kaminga na putu fona kuza na RDC ya misona makina ba liste na ba ke sa liste de colisage ba liste ba ke tina kana CMDC ba me imposer ba ke ba sonika ba ke pour la destination ça ba camion yoso ke côté RDC ya ke kaka mbanja bom d'autres qui chantima la bilungu na kukuza d'ici le 15 avril petit bana mona ki ba mambu ina ba masuwa ki bana telema na manja boma ça ko kitsa ba camion voilà beaucoup fidi amone na kabwela. Honorable vice-président, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.